Ils ont l'air gogoles. Vous n'êtes pas d'accord? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le l'anti-haul de la semaine. Nous sommes quoi? Nous sommes dimanche. Sous vos applaudissements. J'espère que vous portez tous très bien. Si les calculs sont bons, nous sommes dimanche. Sinon, on est peut-être samedi. On s'en fout. Alors, on va parler de tout ce qui est sorti cette semaine, ce qui a été annoncé, ce qu'on veut pas. Et parallèlement, le jeu de la craquance. C'est encore une semaine très faible, je dois vous dire. Pas grand-chose d'excitance. Pas grande sortie. Bon, il y a quelques annonces de fond de teint, tout ça, sympa. J'en parle pas parce que je sais... Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est excitant ou pas excitant sur un fond de teint, on est d'accord? Il n'y a pas de genre, la color story est bien, le packaging est nul, si quoi, un fond de teint des fois. Mais oui, il y a un petit peu moins de trucs de discussion, d'accord? Parlons des choses, d'autres choses, d'accord? Il y a aussi le jeu de la craquance parallèlement. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez acheté du maquillage cette semaine? Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, dites-le moi dans les commentaires et comment vous faites. je vous trouve fort. Moi j'ai été faible. J'ai commandé des trucs Colourpop. Et puis, j'ai commandé. N'est pas nouveau, hein, du tout. Mais la Lila palette de Natasha Denona était à moins 50%. Alors je vous ai sondé, je vous ai demandé sur notre groupe Facebook, est-ce qu'elle est bien ou pas? Est-ce que vous êtes content de votre palette? Là, tout le monde m'a dit oui. Alors je l'ai prise. Voilà, c'est tout? Non. J'ai fait une commande chez MAC. Ah, écoutez, vous verrez tout ça dans le prochain vlog. Pas celui qui arrive, pas celui d'hier. Celui de la semaine prochaine, s'il y en a un. Enfin bref, j'essaye de faire un par semaine s'il y a des trucs intéressants à vous raconter. Vous le savez, vous le savez. Bon, passons aux choses. Passons aux 3 pauvres trucs, ok? Non, il n'y a pas 3, il y en a 4. Pourquoi j'ai Gilbert Montagnier ici? Ok, je commence avec Viseart. Alors, je m'excuse, je suis confuse. Je pensais que c'était des nouvelles palettes. Et quand j'ai regardé celle de en haut à gauche, je me suis dit, elle me rappelle quelque chose, cette palette. Et jusqu'à ce que quelqu'un me dise, c'est pas des nouvelles palettes, c'est des vieilles palettes qu'ils ont mis en petite palette. Je suis comme, ah, I see what you did. Quoique c'est mieux, hein, si vous les vouliez, ça veut dire qu'elles sont revenues, hein, premièrement. Alors c'est toutes des palettes de mat. Et si je ne m'abuse, c'est peut-être un peu moins cher parce que les autres c'était beaucoup plus de quantité. Puisque Viseart à la base c'était une compagnie qui faisait des trucs expressément pour la télé et le cinéma. Les choses ont changé, maintenant ils sont devenus plus accessibles au peuple d'en bas, c'est-à-dire nous. Donc voilà, la palette en bas à droite, toutes les couleurs grungy est vraiment très chouette. Pas quelque chose qui m'excite vraiment, ni vous non plus. Apparemment 26% d'entre vous êtes intéressés. Certes c'est pas nouveau, il n'y a pas d'irisance, c'est que du mat, c'est juste du repromote encore une fois. Donc passons. Ok, je suis excitante sur cette palette. La palette de Louise Cosmetics qui va arriver. Alors j'ai jamais testé cette marque. Je sais qu'il y avait une très jolie palette un petit peu verte qui était sortie avant. Elle était sold out super rapidement et tout. Mais je me dis si les deux sont sur le site au moment où celle-ci sort, peut-être qu'on pourrait essayer quand même. Ça s'appelle quelque chose Midnight. Bactérial. J'arrive pas à lire. Elle est trop jolie, j'adore la color story. J'aime que ce soit simple, dans un truc carré, 16 fards, c'est suffisant. Mélange de mat et irisé avec des traits foncés, du clair, c'est magnifique. Magnifique. Je vous dis en ce moment les marques indépendantes, elles vont dans le bon sens pour moi personnellement. J'ai l'impression que je vais le répéter toutes les semaines pendant toute l'année. Les marques, les grandes marques sont plus ennuyantes, mais les petites marques
qui font des lancements peut-être un petit peu moins souvent, mais on est très excitants. Ça c'est cool. Et puis tu sais que tu encourages quelqu'un derrière. Et ça fait encore plus du bien au cœur. Et je pense en plus de ça que c'est une marque européenne, si je me trompe pas, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, je check, je les ai mis dans ma liste. Je les ai mis sur mon Instagram. Je vais voir quand est-ce que ça sort. On s'en parle sur le groupe Facebook. Nous avons un groupe Facebook au fait privé. Vous pouvez nous rejoindre avec le mot de passe qui se trouve dans la barre d'infos. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas rentrer. J'essaye de filtrer les scams, les gens qui viennent pour vendre du unique ou whatever. Vous savez. Bon, j'essaye d'éviter ça. Des fois, il y en a qui passent entre les filets. Des fois, ça marche. Mais écoutez, rejoignez-nous parce qu'on parle make-up tout le temps. Et je passe tous les jours pour papoter un petit peu avec vous, vous demander vos avis, partager des petites nouvelles et tout. Donc c'est cool. Si vous aimez le make-up et que vous trouvez que vos amis n'en parlent pas assez, n'en parlent pas du tout, que personne ne s'intéresse au make-up comme vous vous intéressez au make-up, ben nous on est là. Par contre faites très attention parce qu'ici aussi ça s'appelle Riette et Make-up et ça s'appelle aussi l'île de la tentation. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu ne voulais pas, tu vas sûrement le vouloir arriver sur le groupe. D'accord? C'est à tes risques et périls. Passons ensuite. Je sais pas ça que je vais faire. Colourpop a quelques sorties cette semaine. Ils ont sorti deux nouvelles collections basketball. Celle-ci, un petit peu orange et bleutée, c'est l'équipe d'Enix. J'ai pris les crayons pour les yeux. Parce que je les adore, les crayons pour les yeux. Le reste, la palette, pas tellement. 10% d'entre vous étaient intéressés. S'ils faisaient pareil avec les équipes de la Coupe du Monde cette année, ça serait cool, non? On peut pas leur demander. Vous pouvez faire des palettes genre, je sais, ils vont faire Brésil ou ils vont faire Argentine, France peut-être, on sait jamais. Hein. Portugal. Imagine s'ils faisaient des équipes comme ça pour la Coupe du Monde qui est au mois de novembre cette année. C'est au mois de novembre, ça me perturbe. Hein. Ça me perturbe pour plusieurs raisons, c'est que pardon, mais on aime le make-up et on aime le foot. On aime tout ici, ok? Et les Big Mac. Le truc qui se passe, c'est que je regarde le foot, surtout Coupe du Monde et Coupe d'Europe, parce que le reste, j'arrive pas à suivre. C'est trop de chute. Je regarde tous les matchs, les 60. Et au mois de novembre, c'est la période, c'est Noël. Pourquoi vous faites ça à Noël? Comment je vais faire moi? Ça va être trop difficile. En plus c'est à Dubaï, les matchs ils commencent à 5 h du matin. Oh, je vais te réveiller, c'est pas grave. T'imagines tu te réveilles, tu regardes la Coupe du Monde. Oh, trop bien, bon j'ai trop hâte. Mon horaire va être fait autour de cet événement au mois de novembre. C'est Dubaï ou Émirats? Il me semble que c'est pas Dubaï, c'est Qatar. C'est pas la même chose. Sorry. Je sais plus. Ensuite, il y a une autre équipe, les Nets. 19% d'entre vous étaient intéressés. J'ai pris la haine. Ça va, vous suivez encore. Ce serait cool qu'ils fassent ça pour la Coupe du Monde. Je vais pas le faire à chaque fois. Ok, passons. Vous êtes excitants pour cette nouvelle collection de pinceaux de Spectrum et Winnie the Pooh. Je dois vous dire que Winnie the Pooh, c'est le seul Disney que je ne supporte pas. Il m'insupporte. Il est trop... On dirait qu'il y a des problèmes, ok? Winnie, Porcinet, n'en parlons pas. C'est deux... Ils ont l'air gogoles. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a un truc par contre. Alors, il faut que je vous raconte. Peut-être que vous aviez le même livre que moi. Le seul bon souvenir que j'ai de Winnie, c'est que quand j'étais petite, j'avais un livre de magie Winnie. Genre, ça te donnait des tours de magie que tu pouvais faire à la maison avec presque rien. Et alors l'histoire, c'était le petit garçon qui est dans Winnie. Il devait sortir et faire un pique-nique ou whatever. Et il pleuvait. Et donc... je peux pas croire que je vous raconte ça. Et donc, il pouvait pas aller dehors parce qu'il pleuvait. Alors, il se cherchait des activités. Et du coup, il nous partageait... Et c'était bien amené quand même. Il nous partageait des activités. À ce jour, je me rappelle de 2 tours de magie. Hein. À 2...
Tu prends une feuille, tu fais un tube. Nous on prenait le carton du rouleau de sopalin. Et tu regardes comme ça et tu mets ta main comme ça et tu vois le trou dans ta main. Premier tour de magie. Deuxième tour de magie. Tu prends une bille ou une bille c'est bien, une bille, un calot ou quelque chose de rond qui roule. Tu mets tes doigts comme ça, tu mets sur la bille et tu tournes comme ça. C'est un vrai tour. Et tu as l'impression qu'il y en a deux quand tu regardes pas. Mais il n'y en a qu'une. Voilà. J'espère que vous allez essayer ça à la maison. Les autres tours, je ne me rappelle pas. Quoi qu'il en soit, c'est tout. Moi, j'aime pas tellement Winnie. Je trouve que la collection est plus jolie que les autres qu'ils ont fait avec les autres collaborations. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus abouti en termes de petits trucs spéciaux. Genre Tigrou, il a un truc un petit peu... il a un pinceau avec des petites rayures de Tigrou. Il y a une petite trousse et tout ça. Mais bien franchement, je déteste Winnie de Google. Colourpop a sorti une collection Pop Art. Je sais pas, cette collection, ils l'ont sorti de leur cul, genre, entre deux trucs. J'ai pas compris, genre, est-ce que ça devait arriver à un moment donné et ça a été leaké, ils ont dû le sortir ou quoi. On dirait qu'il y a eu genre zéro promo, zéro sneak peek. C'était comme, enfin, tenez, on vous balance ça, genre, le lendemain des Nix. Faites ce que vous voulez avec, si vous avez déjà passé une commande et vous voulez autre chose, bah tant pis pour votre gueule. C'est un petit peu ça. Mais j'ai pris les trucs. Alors il y a des duos pour les yeux. Vous avez le shadow stick et vous avez un eyeliner rétractable de l'autre côté. J'en ai pris un set pour essayer, juste pour voir si la texture a changé ou si c'est différent des shadow sticks qu'ils ont d'habitude. Mais j'ai pris tous les duos pour les lèvres parce que je les trouve magnifiques. Et petit truc que vous ne savez peut-être pas, j'ai pris aussi un blush, mais c'est pas ça. Peut-être un truc que vous savez pas, c'est que c'est pas la première fois qu'ils sortent des duos lipsticks et crayons à lèvres. Ils ont déjà fait ça il y a plusieurs années, plusieurs années. J'en avais deux récemment. Je sais pas si j'ai encore, il me semble que oui. Et je trouvais ça très cool parce que souvent je me bats pour trouver la couleur du crayon. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici! Je sais pas ce qu'il faut là. Ouais, je me bats pour trouver un lip liner qui va avec et je trouve que c'est trop génial. Donc j'ai pris les 3 sets. Sorry not sorry. 24% tout vous intéressé. Alors je vois pas c'est quoi le rapport avec le pop art. Mais c'est pas grave. C'est le packaging sûrement aussi. On ne sait pas avec Colourpop. Et Juvia's Place, je pense, c'est la grande gagnante. Qu'est-ce que tu manges mon acrylique? Juvia's Place c'est la grande gagnante cette semaine avec cette nouvelle collection qui est déjà disponible. Il y a une grande palette, il y a des eye toppers et je sais pas, je pensais qu'il y avait d'autres trucs. Ça a l'air chouette, mais qu'est-ce qui se passe avec les fonds de leur palette? Je sais pas, c'est la 3e palette grande qu'ils font, mais je crois qu'ils font des trucs bariolés en arrière, tu vois rien du tout, c'est un fouillis pas possible. Alors c'est pas tant quelque chose qui me dérange, mais c'est vraiment très moche à regarder. C'est pas comme si c'était un joli bariolé, vous vous rappelez? Enfin, vous vous rappelez, vous savez. Ça pourrait être quelque chose de bien plus joli, mais c'est vraiment pas harmonieux, c'est horrible. Le packaging chez Juvia, c'est pas ça, hein. Mais les couleurs ont l'air vraiment très sympas. Alors, est-ce que c'est quelque chose de différent? Je sais qu'il y a des paillettes à l'intérieur, il y a des duochromes et tout. C'est vraiment cool. Ouais, ça m'intéresse. Je vais pas l'acheter tout de suite. Je vais attendre une promo un jour parce que j'imagine que ça va être sold out encore. Juvia's fait des trucs, c'est sold out, genre le premier truc, après ça fait un restock et puis après ça je comprends plus. Du coup, c'est souvent comme ça. Donc je vais attendre. C'est pas urgent. Mais voilà. Ouais. Les eye toppers aussi, ils ont l'air très chouettes. Peut-être que je vais changer d'avis. Juvia's Place est une marque indépendante, il n'y a pas de frais de douane à la caisse, donc il faut vous attendre à les frais de douane à moins que vous soyez aux States. Mais personnellement je pense que j'en ai jamais eu chez Juvia's. Et le shipping est n'est pas très long, il est assez rapide vers le Canada. C'est pas parce qu'on est au Canada que ça va plus vite, hein. Ça je peux vous l'assurer. Quand il y a des gens qui passent des commandes Colourpop en même temps que moi, souvent ils les reçoivent en même temps et si vous êtes en Europe. Donc on est considéré comme international. Je cherche mon chat. Je sais pas pourquoi elle me perturbe à la fin de cette vidéo. Bref, c'était tout. C'était tout ce qu'on avait.
très triste en ce moment, hein, c'est tout ce que je veux dire. Mais c'est pas grave, ça va nous laisser du temps pour faire autre chose. Profitez de votre journée et de votre famille et de vous-même surtout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve demain pour ce make-up si jamais ça vous intéresse. Bye!